Avez-vous déjà eu l'impression de tout faire correctement, mais la prospérité ne frappe tout simplement pas à votre porte? Comme s'il existait une barrière invisible entre vous et la vie abondante que vous désirez tant? Eh bien, sachez-le, ce n'est pas un manque d'effort, encore moins de malchance. La réponse réside peut-être dans votre vibration, et elle commence par un seul parole, oui, quelque chose d'aussi simple qu'un psaume pourrait être la clé pour libérer votre énergie financière. Imaginez attirer plus d'argent, d'opportunités et de bien-être en seulement 30 secondes par jour. Cela vous semble-t-il exagéré? C'est là que réside le secret, la démonstration ne dépend pas du temps, mais de fréquences vibratoires que vous activez. Et ce n'est pas tout, vous n'avez pas besoin de comprendre l'hébreu ni de passer des heures à méditer. Il suffit d'accéder à une vérité ancestrale cachée dans les Écritures, qui va bien au-delà de la religion. La Bible est un manuel métaphysique de réussite, et les psaumes sont ses mots de passe codés. Dans ce contenu, vous découvrirez comment utiliser un psaume spécifique comme un outil puissant pour reprogrammation mentale, en activant le loi de l'attraction avec conscience et simplicité. Préparez-vous à comprendre pourquoi cette chanson ancienne peut transformer votre relation avec l'argent et comment vous pouvez commencer aujourd'hui. Ne le dis pas après que personne ne te l'a dit. Il est étonnant de voir à quel point un simple psaume peut fonctionner comme une clé spirituelle pour ouvrir les portes de prospérité. La plupart des gens considèrent les psaumes comme de belles prières ou de la poésie ancienne, mais peu réalisent le véritable pouvoir qu'ils cachent. Lorsque vous récitez un psaume avec intention et émotion, vous changez réellement votre vibration interne et c'est cette vibration qui parle à l'univers. C'est comme écouter une station de radio. Si vous voulez écouter de la bonne musique, vous devez régler la bonne fréquence. Avec le bon psaume, vous vous alignez sur le vibration d'abondance. Mais attention, il ne suffit pas de répéter les mots comme un robot. La magie se produit lorsque vous intériorisez chaque verset, en le ressentant comme s'il était déjà réalité. Cette pratique éveille quelque chose de profond dans votre subconscient et c'est là que la manifestation commence à agir. Avez-vous déjà remarqué que certains versets font battre votre cœur plus vite? Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre champ énergétique qui répond à parole avec le pouvoir. Lorsqu'il est utilisé consciemment, ce mot devient une graine de prospérité plantée directement dans le sol fertile de votre esprit. Et le meilleur de tout? Vous n'avez pas besoin d'heures de la journée ni de rituels complexes. Un seul psaume, répété avec foi et intention, peut commencer à déplacer des montagnes à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Le secret réside dans la constance, la délivrance et la vibration que vous mettez dans chaque mot. C'est comme avoir un mot de passe divin dans votre poche, utilisez-le à bon escient et observez ce qui se passe. Mais avant d'approfondir cela, il est important de comprendre quelque chose qui change complètement notre vision de l'écriture. Beaucoup de gens grandissent en entendant que la Bible n'est qu'un livre religieux, rempli de règles, de péchés et d'histoires anciennes. Mais si je vous disais qu'il s'agit en fait d'un manuel codé de réussite personnelle? C'est vrai, derrière les métaphores et les paraboles, il y a une sagesse pratique, puissante et étonnamment totalement alignée sur les principes de loi de l'attraction. Quand on le regarde avec un œil neuf, on se rend compte qu'il existe des codes pour transformer votre réalité vibratoire et manifester la vie que vous désirez. Pensez avec moi, si Dieu créait tout avec parole, comme il est écrit dans la Genèse, ces paroles n'ont-elles pas toujours la même force? La réponse est un oui catégorique. Reste à apprendre à les utiliser comme outils pour reprogrammation mentale. Les psaumes, par exemple, sont de véritables formules métaphysiques, chacune dotée d'une vibration spécifique, prête à être activée. La Bible n'est donc pas un livre à craindre, mais à explorer avec curiosité comme un guide pratique pour les prospérités, réalisations et connexions avec le divin. Bien sûr, cela demande un peu d'ouverture et de pratique. Au lieu de simplement lire les versets, que diriez-vous de les essayer? Récitez, méditez, ressentez. Laissez chaque mot résonner en vous comme une déclaration puissante, pas comme une obligation religieuse. Lorsque vous faites cela,
vous transformez le texte en action et l'action en transformation vibratoire. Et puis, ce qui semblait lointain approche, l'argent arrive, les portes s'ouvrent, la chance change. Tout cela parce que vous avez décidé de regarder la Bible pour ce qu'elle est réellement, une carte énergétique pour co-créer votre réalité. Et en parlant de création. Dès le début de la Bible, dans la Genèse, nous trouvons la phrase « Et Dieu dit, que la lumière soit ». Et c'est là que réside l'un des plus grands secrets de manifestation que beaucoup de gens ignorent, tout commence par le penser et se matérialise à travers parole. Ce n'est pas une coïncidence. Les pensées sont de pure vibration et lorsqu'elles sont verbalisées avec intention, elles deviennent des commandes créatives envoyées à l'univers. C'est comme donner forme à l'invisible. Et ce n'est pas seulement symbolique, c'est spirituel, c'est mental et, oui, c'est quantique. Remarquez comment cela se produit même dans votre vie quotidienne. Combien de fois avez-vous pensé à quelque chose, en avez-vous parlé avec force et, tout à coup, cela s'est manifesté. Cela aurait pu être un travail, une personne ou même une dette, oui, cela fonctionne dans les deux sens. Le mot est action vibratoire. Quand vous le dites, vous le créez. Par conséquent, répéter un seul mot avec l'émotion et la conscience n'est pas une superstition, il s'agit d'aligner votre énergie avec la source créatrice. C'est pourquoi les grands maîtres parlent du pouvoir des affirmations, elles sont martelées avec foi dans votre champ mental. Si vous souhaitez changer votre vie financière, par exemple, commencez par changer votre façon de parler d'argent. Dites « Je suis prospère, l'argent me trouve facilement, tout conspire en ma faveur ». Et faites cela comme si vous sculptiez une nouvelle réalité avec votre langue. C'est là que la spiritualité rencontre l'action pratique, lorsque votre vibration épouse le parole, ce que nous appelons la manifestation est née. Et pour rendre cela encore plus puissant, vient l'élément fondamental suivant, le affirmation. Si vous pouviez changer votre réalité simplement en changeant ce que vous dites chaque jour, comment seriez-vous aujourd'hui? Parce que c'est exactement ce affirmation faire, il reconfigure votre esprit comme quelqu'un mettant à jour un système d'exploitation. La plupart des gens se promènent avec un vieux programme, plein de phrases comme « l'argent est dur, je ne le mérite pas » ou « ce n'est pas pour moi ». Et le pire? Ils répètent ces phrases sans s'en rendre compte et l'univers, tel un miroir, ne renvoie que ce que vous émettez. C'est là que réside le pouvoir d'une affirmation consciente, utilisée avec intention. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour, vous regarder dans le miroir et dire fermement « Je suis un aimant de prospérité. L'argent m'aime et me vient facilement. » Cela semble idiot? Cela peut sembler vrai au début, mais plus vous le répétez, plus votre subconscient l'accepte comme vrai. Ceci s'appelle reprogrammation mentale. Et lorsque votre esprit accepte quelque chose comme réel, votre comportement change, votre vibration change et le manifestation ça arrive. Ne sous-estimez donc pas ces phrases simples, ce sont des commandes vibratoires, tout comme le psaume. Vous pouvez combiner les deux, lisez un psaume à voix haute puis dites en 3. Affirmations liées au thème de prospérité. Cela renforce votre vibration et donne de la clarté à ce que vous co-créez. Envie d'un conseil pratique? Écrivez vos affirmations sur des post-it et placez-les partout dans la maison, miroir, réfrigérateur, armoire. Ainsi, sans même vous en rendre compte, vous serez bombardé de messages positifs qui façonneront votre nouvelle réalité. Et en parlant de vibration, il est temps de comprendre ce qui rend réellement une prière puissante. Avez-vous déjà pensé que la prière n'est pas une question de mots, mais plutôt une question de vibration qu'émettez-vous en les prononçant? Beaucoup croient que la prière n'est qu'un ensemble de mots prononcés à voix haute, mais en fait, la vraie prière réside dans l'énergie que l'on met dans chaque syllabe, dans le sentiment qui accompagne chaque phrase. Le grand secret est d'aligner vos pensées et vos émotions sur ce que vous demandez. Et c'est une leçon que les moines tibétains, par exemple, connaissent depuis des siècles. Ils affirment que le véritable pouvoir de la prière ne réside pas dans les mots, mais dans les vibrations que vous générez lorsque vous les prononcez. Quand tu récites un salmo ou faire n'importe quel genre de affirmation, vous ne prononcez pas simplement des mots,
vous créez une résonance, une onde vibratoire qui se propage dans l'univers. Cette vibration vous connecte à une fréquence de prospérité et l'abondance. Alors la prochaine fois que vous prierez ou manifesterez quelque chose, demandez-vous, quelle est la vibration derrière cette prière? Ressentez cette énergie dans votre corps, dans votre cœur. C'est la clé d'une manifestation plus puissante et plus rapide. Pour rendre cela encore plus efficace, pratiquez de courtes méditations axées sur vibrations que vous souhaitez générer. Fermez les yeux, respirez profondément et visualisez-vous en harmonie avec ce que vous créez. Les vibrations de prospérité elles commencent à se répandre dans tout votre être et la parole prononcée devient un écho de cette énergie. N'oubliez pas, c'est votre vibration qui se connecte au divin, et c'est ce qui active réellement la loi de l'attraction. Maintenant, préparez-vous à en savoir plus sur la façon dont cette vibration attire tout ce que vous voulez. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer l'argent et les opportunités comme un aimant, alors que d'autres, peu importe leurs efforts, restent au même endroit, la réponse réside dans vibration. La loi de l'attraction ce n'est pas seulement un concept abstrait, c'est une vérité universelle qui régit toutes nos interactions avec l'univers. Comme le dit le proverbe, celui qui blesse avec du fer sera blessé avec du fer. Ou, en cas de prospérité, qui vibre prospérité, attire prospérité. Tout se passe sur la fréquence que vous écoutez. Cela signifie que votre état d'esprit de pénurie attirera davantage de pénurie, tandis qu'un état d'esprit d'abondance attirera les opportunités, l'argent et le succès. Alors, comment vous connecter aux prospérités? Tout d'abord, commencez à prêter attention à vos croyances et à vos réflexions sur l'argent. Si vous vous inquiétez constamment en disant « je ne l'ai pas »,« c'est difficile » ou « je n'y arriverai pas », votre vibration est alignée avec le rareté et c'est ce que l'univers vous rendra. Et si, à la place, vous commenciez à vibrer comme quelqu'un qui a déjà tout ce dont il a besoin? Imaginez-vous comme un aimant de prospérité, toujours ouvert, reconnaissant et sûr que l'univers conspire en votre faveur. La clé de cette transformation réside dans votre pouvoir de choix, changez votre vibration, et ce que vous attirez changera avec elle. Vous voulez commencer? Essayez, juste après avoir lu ce texte, de pratiquer 5 minutes de affirmation positive sur l'argent et l'abondance, et observez ce qui commence à se produire dans votre vie. Le psaume 1 est un exemple parfait de la façon dont un simple verset peut servir d'outil de guérison. Prospérité et l'alignement avec l'abondance. Il commence par une déclaration puissante, « Bienheureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Ici, nous ne parlons pas seulement d'éviter les mauvaises personnes, mais de choisir les influences que vous laissez entrer dans votre vie. Souviens-toi, la vibration que vous choisissez d'autoriser autour de vous cela a un impact direct sur ce que vous attirez. Si vous vous entourez d'énergie négative, votre vibration devient également négative, ce qui affecte vos finances, vos relations et votre santé. Dans le verset suivant, le psaume dit, « Mais il prend plaisir à la loi du Seigneur et médite sa loi jour et nuit ». Cela peut être interprété comme une invitation à vous connecter aux énergies divines et à commencer à appliquer les principes de prospérité dans votre vie quotidienne. Lorsque vous prenez le temps de méditer et de réfléchir à ce que vous voulez manifester, vous élevez votre vibration et créez un espace pour manifestation de vos intentions. Répétez en un seul mot comme le premier est un bon début pour cette pratique quotidienne. À la fin, le psaume 1 promet, « Il sera comme un arbre planté près des cours d'eau, qui donne ses fruits en sa saison. » Autrement dit, lorsque vous restez aligné sur la vérité divine et choisissez judicieusement vos influences, la prospérité arrive naturellement et en abondance. Le secret réside dans la pratique quotidienne. Commencez par ce psaume, récitez-le à voix haute, ressentez les mots et remarquez comment votre vibration change au fil du temps. La pratique quotidienne du psaume 1, ou de tout autre verset qui vous intéresse, est essentielle pour maintenir votre vibration conformément aux principes de prospérité. Il ne s'agit pas seulement de répéter des mots, il s'agit de permettre à ces mots de s'infiltrer profondément dans votre subconscient et de transformer votre façon de voir le monde. Plus vous répétez un psaume avec intention et foi,
plus il fait partie de votre reprogrammation mentale. Et en intériorisant ces enseignements, vous commencez à manifester une vie d'abondance, non seulement en termes d'argent, mais dans tous les domaines que vous désirez. Par conséquent, établissez une pratique quotidienne. Ne vous inquiétez pas des résultats immédiats, manifestation c'est un processus et l'univers répond à l'alignement que vous créez en vous-même. Commencez par le psaume 1, mais si vous ressentez le besoin d'explorer les autres, n'hésitez pas à suivre votre intuition. L'important est d'en faire une routine quotidienne. Lorsque vous répétez ces versets avec intention et confiance, vous ne faites pas que prier, vous créez une nouvelle réalité, alignée sur les vibrations les plus élevées de l'univers. N'oubliez pas que la prospérité il s'agit de vibrer à la bonne fréquence. Vous avez déjà le pouvoir en vous, il vous suffit de l'utiliser. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ce qui compte c'est la fréquence que vous détenez en vous. Et ça commence maintenant, avec un simple salmo, une déclaration, une parole. Tout ce que vous avez à faire est de faire le premier pas. Et ce faisant, préparez-vous à voir les portes de prospérité s'ouvrant devant vous. Maintenant que vous avez découvert le pouvoir d'un salmo, la prochaine étape consiste à mettre en pratique ce que vous avez appris. Comment pouvez-vous utiliser ces connaissances pour transformer votre vie financière et atteindre prospérité? Qu'est-ce que tu veux tant? La réponse réside dans votre engagement envers les vôtres vibrations. N'oubliez pas, tout commence en vous. Si vous vous alignez sur la bonne énergie, vous connectez aux mots et aux sentiments que vous émettez dans l'univers, des opportunités commencent à apparaître. Le pouvoir de manifestation c'est à votre portée, et le moment de commencer est maintenant. Alors, qu'attendez-vous pour changer votre réalité? Essayez d'en répéter un salmo chaque jour, placez l'affirmation en pratique et observez comment votre vibration commence à façonner tout autour de lui. C'est maintenant à votre tour de créer la vie que vous méritez. Et rappelez-vous, le secret de la prospérité réside dans une action continue et un alignement constant. Restez connectés, continuez à affirmer et continuez à vous manifester. Et si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Partons ensemble pour ce voyage de transformation. Préparez-vous à attirer l'abondance pour laquelle vous êtes né.